l'actu pour le sport. Rémi parlera à la fin des infos quand même, parce qu'il y a des restas qui écoutent ton top tendance. Rémi, on va parler de tout ça. Bon Rémi, l'actu le sport, on débute avec la météo. Ouais, avec l'alerte rouge pour les crues qui est maintenue jusqu'à demain dans l'Hérault, le Tarn, l'Aveyron et la Lozère en vigilance orange. Il pleut encore sur l'Occitanie, la région PACA et la Corse. Prudence sur le littoral varois et des Bouches-du-Rhône. Quelques coups de tonnerre possibles, de la neige sur le massif central, des 4 ou 500 mètres ce matin. De manière générale, les nuages vont dominer sur la majeure partie du pays. Des petites pluies sur le Finistère et le Pays Basque avant de concerner toute la façade atlantique. Les températures ce matin, 4 à Lille, 7 à Lyon, 8 à Paris, 12 à Marseille. Dans l'après-midi, 4 sur le territoire de Belfort, 5 en Alsace et en Bourgogne, 6 près des frontières du Nord, 8 en Vallée du Rhône et en Haute-Garonne, 9 en Normandie sur le massif central et en région parisienne, 10 sur le bassin Aquitaine, 11 en Bretagne, dans la Loire et dans la Sarthe et de 14 à 18 près de la Méditerranée. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net, on prépare votre top tendance, mais là Rémi, tout de suite c'est parti pour l'actu. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle là pour notre pouvoir d'achat. Le gouvernement anticipe des factures d'électricité qui seront stables pour les 2 prochaines années. Il y avait une crainte en raison de la fin du système de régulation tarifaire au 31 décembre. Un nouveau mécanisme va voir le jour et n'aura donc pas d'impact visiblement, selon le ministère de l'économie. D'ailleurs, Sébastien Lecornu avait demandé à Bercy des pistes pour faire baisser les factures. Attention, si vous avez prévu de faire des virements là en cette période de fête, comme tous les ans, il ne sera pas possible d'envoyer de l'argent entre le 25 et le 28 décembre. Il sera possible d'ordonner un paiement, oui, mais le règlement n'arrivera sur le compte du destinataire qu'à partir du 29. Cela concerne les virements SEPA en raison de la fermeture du système de paiement européen. Les services de virement instantané comme Wero ou PayPal, eux, restent totalement opérationnels. Un nouveau cas de dermatose nodulaire découvert dans les Pyrénées-Orientales. C'est le 22e dans ce département où la vaccination est en cours. Pareil en Haute-Garonne où des gendarmes ont bouclé l'entrée d'une ferme. Environ 60 vaches doivent être abattues. Les agriculteurs qui continuent de se mobiliser, une trentaine de barrages recensés hier. C'est plus que ce week-end. Une voiture qui a foncé sur la foule lors d'un défilé de Noël hier aux Pays-Bas. Les faits se sont produits à environ 70 km d'Amsterdam. La police ne soupçonne pas une attaque délibérée. 9 personnes ont été blessées, dont 9 grièvement. Personne n'a été interpellé à ce stade. On enchaîne avec le sport, Rémi. Oui, avec la CAN et cette victoire de l'Égypte hier, 2-1 contre le Zimbabwe, même score pour l'Afrique du Sud contre l'Angola. Un but partout entre le Mali et la Zambie. Aujourd'hui, c'est le Congo qui affronte le Bénin. Ce sera à 13h30. Les Lions du Sénégal contre le Botswana à 16h. Et puis à 21h, la Tunisie opposée à l'Ouganda. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net, Rémi, le top tendance. Alors comme ça, Rémi, on se retrouve dans les stories Instagram de Poupette Kenza. Bah t'as vu, ouais. Ouais, voilà, comme ça. Poupette Kenza, voilà, elle se met sur ton top tendance le matin quand elle allume sa voiture. Et comment il se la raconte. Voilà. On l'embrasse, Poupette Kenza. Rémi, on y va, l'actu le sport, on l'a fait. Là, on passe au top tendance, donc on attaque avec le numéro 3. Ouais, avec même le numéro 1 d'ailleurs. Allez, le numéro 1, on y va direct. Ouais, les sites et applications du groupe La Poste qui sont actuellement inaccessibles en raison d'une cyberattaque. Ça concerne La Poste, la banque postale, Colissimo. Ah bah super, tiens, j'ai 5 colis à récupérer avant jeudi, bah personne n'aura de cadeau, voilà. Allez les hackers, faites-vous plaisir, j'ai que 7 balles sur mon compte. Ou encore, est-ce que c'est comme le Louvre, le mot de passe des serveurs, c'était quoi? La Poste? Ouais, possible. En 2, une vidéo fait le buzz. En Chine, des robots qui ont livré une énorme performance en remplaçant des danseurs aux côtés d'un chanteur lors d'un concert. Bah pour l'instant, ils ne font que danser, mais vous allez voir, là, quand ils vont se rebeller contre nous, on va moins rigoler. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça enlève du boulot à de véritables danseurs. La technologie, bah c'est pas toujours bénéfique. Ou encore, les Chinois, eux, ils sont en 2050, pendant que nous, en France, on reste bloqués en 2008. C'est pas complètement faux, sur certains sujets. Et puis à la place numéro 3, la star britannique de film porno, Bonnie Blue, expulsée d'Indonésie pour des soupçons de production pornographique. Eh bien, elle vient d'être interdite de territoire pendant 10 ans. Ah bah c'est bien la première fois qu'elle doit entendre le mot expulsé, celle-là. Elle a plus l'habitude de se faire remplir normalement. La star britannique de film porno, Bonnie Blue, bah elle s'en sort bien. La dernière fois, un article parlait qu'elle allait prendre du ferme. Ou encore, elle devrait finir en tôle. La pornographie est vraiment la pire chose possible. Ces actrices profitent de la misère sexuelle des hommes pour se faire de la thune. Bon, très bien. Merci Rémi de nous remonter tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net, tous les matins dans le top tendance, et juste après les